Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Monsieur Je sais tout. Dans cette vidéo, je vais rentrer directement dans le vif du sujet car je suis vraiment trop excité de vous présenter dans le détail ce setup. Depuis l'arrivée du Panasonic S5, je cherchais le meilleur compromis pour une utilisation confortable du boîtier tout en ayant une bonne stabilité pour éviter de le stabiliser. Non pas que ce soit un problème, le DJI Ronin RSC2 fait très bien le job, mais la répartition du poids est différente et ce n'est pas toujours confortable pour une journée de tournage. De toute façon, on prendra le temps dans une autre vidéo de détailler également cette configuration avec le Ronin, vous expliquer mon choix du RSC2 plutôt que le RS2 et son utilisation. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez les notifications. Mais dans cette vidéo, le sujet est tout autre. Là, on va beaucoup parler de la marque SmallRig avec les nombreux accessoires et le Panasonic S5 au cœur de notre setup évidemment. C'est parti! Chers vidéastes, nous nous rejoignons tous sur un point commun, le confort et la simplicité lors des tournages. Notre setup doit être complet pour une réalisation de qualité, il ne faut rien oublier, la prise en main bien sûr, mais également la sécurité de notre précieux, notre boîtier, avoir accès à la mise au point facilement si nous n'utilisons pas un follow focus, avoir un support pour la captation du son, le micro ou un récepteur, et un autre pour l'enregistreur vidéo, sans que le tout ne pèse le poids d'un parpaing. On va faire le tour, point par point de ce setup, je vais vous le détailler, tout comme les raisons de mes choix. Pour commencer, le boîtier. C'est évident de démarrer par là, même si je ne vais pas le présenter dans le détail, ça a déjà été l'objet d'une précédente vidéo pour le Panasonic Lumix S5. Et si vous êtes là, c'est sûrement parce que vous en êtes déjà propriétaire et que vous cherchez à optimiser, améliorer votre setup. J'en parle uniquement pour vous préciser 3 points des spécificités du S5. La première, la stabilisation. Il bénéficie d'une stabilisation sur 5 axes qui peut être couplée avec celle de l'objectif de la gamme Lumix S, la gamme Pro, comme le 24-70 2.8. Lui aussi stabilisé sur 2 axes qui viennent compléter celle du boîtier. Bien sûr, je me répète, c'est incomparable avec un gimbal, mais suffisant en reportage en run and gun dans la majorité des cas et surtout beaucoup plus léger. Le deuxième point que je souhaite évoquer avec vous, c'est caractéristiques. On sera beaucoup moins nombreux à s'y intéresser, mais le Panasonic Lumix S5 permet l'enregistrement en intra jusqu'en C4K, 4096 par 2160 en 422 10 bits. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je viens de passer mon S5 au firmware 2.2. Pensez à le tenir vous aussi régulièrement à jour pour bénéficier de ces améliorations. C'est également valable pour l'enregistreur externe, car couplé à l'Atomos Ninja 5, un moniteur et enregistreur bien connu, il sera capable via son port HDMI d'enregistrer en 5,9K à 30 images par seconde en 10 bits en Apple ProRes RAW. Attention, comme je l'ai précisé, tous les SSD ne sont pas capables d'enregistrer ces performances. Ces caractéristiques sont un vrai plus pour les cinéastes qui leur laisseront beaucoup plus d'amplitude à la post-production pour traiter leur rush. Et enfin, un troisième point, avec l'avènement de la vidéo verticale destinée aux réseaux sociaux et aux smartphones, aux écrans toujours plus impressionnants, il faut saluer que le Panasonic S5, depuis la dernière mise à jour, permet la lecture verticale, idéale pour contrôler. Ce setup facilite évidemment ce genre de tournage, sans l'Atomos bien sûr. J'en ai fini avec les points du boîtier qui expliquent en partie ce setup, la stabilisation assurée par l'objectif et le boîtier, et la raison de la présence de ce retour vidéo. Poursuivons sur l'Atomos justement. C'est un must-have dans son domaine. Le Ninja 5 n'est pas le meilleur modèle de la marque Atomos, mais il reste une référence dans cette gamme de prix et dans son format compact. Il est irréprochable sur bien des points. On peut lui appliquer des LUTs jusqu'à 8 pour les prévisualiser au tournage, tout comme les différents histogrammes pour une exposition toujours maîtrisée. Et côté son, il enregistre soit le signal provenant du boîtier via votre micro externe, soit directement via la source qu'il reçoit, ou les deux, idéal pour avoir un HF à votre setup, en plus du son d'ambiance. Personnellement, la présence de l'enregistreur Atomos Ninja 5 me permet uniquement de m'assurer un retour vidéo pour une mise au point toujours impeccable, notamment lorsqu'il s'agit de contrôler le travail de l'autofocus. Il enregistre sur un SSD que l'on plug derrière, soit ceux de la marque d'origine, plus petits, très performants pour tous les codecs, mais qui coûtent vraiment un bras, et des formats standards qui dépasseront
et vous devrez vous assurer que leur vitesse est suffisamment rapide pour répondre aux formats dans lesquels vous souhaitez enregistrer. Une parenthèse concernant les performances de l'Atomos Ninja 5 que je viens d'évoquer. Pour ceux qui ont un autre boîtier et qui souhaitent l'utiliser et connaître les SSD compatibles avec l'enregistrement en pleine performance, la liste est disponible sur le site du fabricant. Son écran de 5,2 pouces est tactile, d'une résolution de 1920 par 1080. Il est très lumineux, même en plein jour. Il permettra de contrôler rapidement vos rushs en les prévisualisant. Il s'alimente sur secteur ou sur batterie. Elles sont standards et abordables, ce sont des NPF. Elles équipent de nombreux accessoires dont les torches LED. Je ne vous en ai volontairement pas parlé, j'en utilise peu, mais ce sera bien sûr utile pour certains d'entre vous et il y aura toujours une place sur le setup. Le micro, chacun le sien selon son budget et oui encore, ou son utilisation en HF ou non. On voit fleurir beaucoup de Rode et à juste titre, ils sont vraiment abordables et font le job en micro d'ambiance. Personnellement, je penche beaucoup pour la marque Zoom que j'utilise avec différents modèles dont le Zoom F1 qui capte actuellement. Je peux utiliser les différentes capsules de la marque selon les prestations. Je ne les cite pas tous, mais partagez vos tuyaux en commentaire si vous en avez. Il y a bien sûr Sennheiser et d'autres marques qui ont largement fait leurs preuves, mais ce n'est pas un comparatif. Pensez à adapter les bonnettes aux conditions météo, c'est très loin d'être gadget. Avant de parler du plus important, la cage SmallRig et la poignée qui l'accompagne, une parenthèse sur les câbles et connectiques. Le Panasonic S5 dispose d'une prise HDMI type D, les plus petites. Vous devrez acheter un adaptateur souple de préférence vers le HDMI standard du Ninja 5 qui dispose également d'une seconde en sortie. Je le précise car les connectiques valent un bras et il faut y penser. La cage SmallRig maintenant, elle est composée en alliage d'aluminium, ce qui la rend très légère, 221 grammes. Vous y trouverez une multitude de pas de vis au format standard, 1/4 et quelques 3/8 les plus gros pour ceux qui les utilisent. La poignée, il en existe des dizaines chez SmallRig. Beaucoup sont en bois et d'autres en alliage. Parmi les derniers modèles, on retrouve celle-ci. Je vous mets le lien en description, tout comme ce que vous trouverez dans la vidéo, pas d'inquiétude. Sa particularité, et pas des moindres, elle dispose d'un bouton REC sur le dessus. Et également une griffe standard pour votre micro, votre torche ou le moniteur, même si je vous conseille de l'installer dans l'axe de votre caméra. Deux petits détails astucieux concernant ce setup. La poignée cache une petite clé Allen, idéale lorsque l'on a besoin pour resserrer les différents pas de vis. Et également, sous la cage, une petite clé pour vous éviter de courir après une pièce de monnaie. Pour son installation, il est conseillé de la mettre à droite, mais vous pouvez également la mettre à gauche. Elle est aussi fournie avec un câble USB-C vers Jack 3.5 pour la commande à distance. Elle est compatible avec de nombreux modèles. Certains en installent même de chaque côté. Je n'en ai pour le moment personnellement pas encore ressenti l'utilité et la variété des plans ne me pose pas de problème. Il est important de préciser que malgré cette installation, l'accès à l'emplacement du double slot SD, aux différentes connectiques, aux boutons, est parfaitement accessible, excepté pour les attaches de sangle qu'il faudra retirer en 1 minute. Voilà, j'ai fait le tour de ce setup. Ça me paraissait important de le partager avec vous pour vous donner des astuces, vous faire mes retours sur son utilisation et les raisons de ses choix. J'espère que cela vous aura été utile et que vous l'avez apprécié. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci, sincèrement, ça me touche. On m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.